Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'évolution de iMarketing, où on en est réellement par rapport à la plateforme iMarketing. Comme tu as pu le voir, la plateforme iMarketing est complètement arrêtée aujourd'hui. On va voir en plusieurs étapes ce qui s'est passé, ce qui a échoué, ce qui a fonctionné et la suite des événements car on a du nouveau. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. On passe tout de suite sur mon écran, comme ça, je te montre où on en est. Alors, j'ai préparé un petit PowerPoint pour te montrer le cheminement des choses, comment et qu'est-ce qui s'est passé sur iMarketing. Donc iMarketing au tout début a été victime d'une attaque DDoS. C'est une attaque qu'on appelle par déni de service. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai essayé de le détailler ici. Une attaque DDoS, ça vise à rendre un serveur, un service ou une infrastructure indisponible. Comment l'attaquant fait ça? Donc tout simplement, il va essayer d'envoyer plusieurs requêtes, comme c'est marqué là. Une multitude de requêtes est envoyée en simultané depuis de multiples points du web. L'intensité de ce tir croisé rend le service instable, voire indisponible. Donc iMarketing, clairement, a été attaqué. Plusieurs personnes... Une requête, c'est quoi? Une requête, c'est une connexion. Donc plusieurs faux comptes se sont créés et ont essayé de se connecter sur iMarketing pour faire planter le site. Sauf que ça a échoué. Donc tant mieux, ça prouve que le site iMarketing est plutôt bien réalisé, puisque cette attaque DDoS a été un échec. Par contre, iMarketing a bien vu que ça a eu lieu, puisqu'il a eu une multitude de requêtes, tous en même temps, le même jour, à la même heure. Donc c'est sûr qu'il y a eu une attaque DDoS sur le site. Il y a eu un échec par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu du coup une plainte anonyme qui a été envoyée au procureur du au bureau du procureur général de Russie contre iMarketing. Qu'est-ce que ça a engendré? Ça, par contre, ça a réussi, comme vous le savez tous, iMarketing a été bloqué. Alors, qu'est-ce que c'est la plainte exactement? C'est une accusation de diffusion d'informations contenant des appels à des émeutes en masse. Et il y a une loi que je vous ai mis ici, une loi du 27 juillet 2016, qui est cette loi-là, N149FZ. Cette loi-là, elle dit qu'effectivement, quand il y a ce genre d'accusations qui sont envoyées, quand il y a une plainte par rapport à ce genre d'accusation, eh ben, le site est directement bloqué. Il ne cherche pas à comprendre, le site est directement bloqué, que ce soit iMarketing ou un autre site. Et qui c'est qui bloque ce site-là? C'est le bureau du procureur général de Russie. Le procureur général de Russie, c'est la personne la plus importante du système judiciaire russe. Donc effectivement, le blocage a eu lieu instantanément. On le retrouve ici sur le site du registre des blocages des sites en Russie. Que iMarketing a bien été bloqué le 12 juillet. Et là, il y a les identifiants des différents adresses IP de iMarketing et on voit que ça a été bloqué par le bureau du procureur général. Ça a donc réussi, c'est pour ça qu'on n'a plus accès à iMarketing. Quelle est la suite? La reprise d'activité de iMarketing. Il nous annonce sur le Telegram officiel une reprise d'activité en moins d'une semaine. On va détailler un petit peu ça. Point numéro 1. Nouvelle plateforme, donc hébergée hors de Russie. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre de reprendre les paiements et les campagnes de publicité. Puisqu'effectivement, les paiements et les campagnes de pub étaient complètement bloqués. Ce ne sera pas soumis aux lois russes, vu que la plateforme sera hébergée hors de Russie. Le site sera similaire à Letishop. Letishop qui est un site de cashback. Vous pouvez aller le voir en tapant Letishop sur Google, tout simplement. Vous pouvez regarder ce que c'est. Le temps de transfert, c'est inconnu. Alors, ils ont dit sur le Telegram officiel que c'était environ une semaine. Moi, je vais dire inconnu, parce que là, on est déjà une semaine dans le flou, donc ça rajoute une deuxième semaine. On ne sait pas trop quand ça va venir. Par contre, c'est clairement faisable en une semaine. Ça, c'est sûr que c'est faisable en une semaine. Maintenant, est-ce que ça va être fait en une semaine ou plus? Je ne sais pas. Il y a eu également un appel contre la décision de placer le site sur liste noire. Ça, c'est une certitude. J'ai l'impression que ça ne sert pas à grand chose, puisque s'ils veulent changer la plateforme, que le premier site soit sur liste noire ou pas, peu importe, ça c'est un petit peu leur problème de leur côté, ça va pas trop nous impacter. Et ensuite, déblocage des comptes de cashback, utilisation du fonds de sécurité si nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous faites une vente sur le site iMarketing et que vous recevez du
cashback. Il y a une partie qui va vous être rémunérée à vous. Il y a une partie qui va être rémunérée pour iMarketing. Et dans cette partie de rémunération de iMarketing, il y a une partie qui va sur un fonds de sécurité, comme c'est expliqué sur le site iMarketing, on le verra tout à l'heure. Comme c'est expliqué donc sur le site, il y a une partie qui va dans un fonds de sécurité. Donc ce fonds de sécurité va être débloqué si nécessaire. C'est en tout cas ce que iMarketing annonce. On passe à la suite. Que faire de notre côté? Qu'est-ce qu'on va faire nous de notre côté? On va rester zen, on va faire plus aucune opération. Si vous voulez vous rassurer, ce que vous pouvez faire sur iMarketing, sur INB Network, vous pouvez faire une capture d'écran pour certifier que, voilà, que vous en êtes arrêté le 15 juillet avec telle et telles opérations, que vous avez tel retrait en attente, que vous avez tel budget sur le site. C'est ce que vous pouvez faire actuellement. Restez zen, faites vraiment attention aux arnaques. Il y a plusieurs arnaques qui se sont montées par rapport à ça. Des gens qui veulent racheter votre compte publicitaire, compte 100 $, compte 200 $. C'est totalement faux. Ce sont des arnaques. Donc ne cédez pas à la panique, restez zen. De toute façon, voilà, on y est. Si maintenant, dans le pire des cas, si le site venait à fermer, bah voilà, le site ferme, c'est pas grave, la vie continue. Ok? Donc ne cédez pas à la panique. Je pense qu'il n'y aura pas ce pire des cas, que le site ne va pas fermer. Après, ça reste que mon avis. Mais pour moi, ça va repartir de plus belle et ça renforcera la fiabilité d'iMarketing. On va juste passer sur le Telegram de iMarketing. Donc, c'est la traduction du Telegram en français. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Là, ils nous parlent donc du blocage du site web, donc le 12 juillet, hein, comme quoi le site a été bloqué, par rapport à cette plainte qu'on recensait tout à l'heure, cette plainte par rapport à la loi du 27 juillet 2006. L'accès au site web était limité conformément à l'article 15.3 de la loi fédérale sur l'information, les technologies de l'information et la protection de l'information. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, voilà, le site a été bloqué, ça on le sait tous, jusque-là, rien de nouveau. Ensuite, il nous explique, sur le Telegram officiel, je vous laisserai aller voir, pourquoi ça a été bloqué. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, je l'ai résumé, ça a été bloqué par rapport à ces slogans politiques et ces appels aux émeutes. Voilà pourquoi ça a été bloqué. Ensuite, par conséquent, qu'est-ce que ça a impliqué? C'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, mais on va le relire, comme ça vous voyez les informations officielles de iMarketing. Donc au départ, le site n'était plus accessible. Ensuite, les clients du monde entier qui avaient Google et VK ne pouvaient plus se connecter au site, tout simplement parce que Google a pris sa mesure et a tout bloqué. Une fois qu'il a entendu ça, une fois qu'il a vu qu'iMarketing était bloqué, Google a tout bloqué. Voilà. Les infrastructures de paiement ont été affectées. Forcément, toutes les structures de paiement directement se sont bloquées dès qu'ils ont vu un blocage par rapport à iMarketing. Dès que iMarketing était sur liste noire, tout s'est arrêté. Les opérateurs de cashback ont arrêté leur paiement de cashback. Forcément, c'est la même chose. On parle de sociétés sérieuses, de sociétés réelles qui existent. Donc forcément, quand il y a quelque chose comme ça qui arrive, il y a tout le système qui est bloqué. Les opérations de la blockchain sont arrêtées. Forcément, ça paraît logique également. Ils nous disent qu'il faut beaucoup de temps pour obtenir un remboursement auprès des détaillants. Voilà, donc on va patienter et on va avoir cet argent. Les campagnes publicitaires actives sont bloquées, ça on l'a remarqué. Le problème des passerelles de paiement en Russie, ça c'est bloqué. Ok, ça on le sait également. Et là, ils nous disent le plan pour normaliser la situation, donc pour revenir à la normale. Donc là, je l'ai déjà dit un petit peu auparavant, mais on va résumer avec les informations officielles de iMarketing. Lancement d'une nouvelle plateforme de cashback. Ok, c'est ce qu'on a dit avant. Une plateforme qui va ressembler du coup à Letishop. Lancer des campagnes publicitaires pour les publicités achetées après le 12 juillet. Donc ils vont revenir à partir du 12 juillet. Alors ça, je suis pas trop sûr parce que pour moi, ça s'était arrêté le 15. Mon robot, personnellement, il s'est arrêté le 15. Donc ça, c'est peut-être totalement transparent pour vous. C'est clairement les campagnes publicitaires qui ont été achetées après le 12 qui ont plus fonctionné. Voilà. Nous vous informons de ne pas acheter d'annonces jusqu'à la notification officielle que le site web est de nouveau opérationnel. Donc ne faites vraiment plus rien sur iMarketing. C'est ce que j'ai dit avant, soyez zen. La seule chose que vous pouvez faire éventuellement, une capture d'écran pour vous rassurer, tout simplement. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais par contre ça pourra vous rassurer. Moi je l'ai fait, comme ça je suis rassuré. Si une fois j'ai des informations à fournir à iMarketing, je pourrai les fournir. Par contre, c'est marqué noir sur blanc ici. Ne pas acheter d'annonces de publicité, d'accord? Donc vraiment ne le faites pas, ne faites pas de transfert, ne faites pas de retrait,
Ne faites pas de dépôt, ne faites pas de parrainage, faites absolument rien. Prenez des vacances, restez zen. C'est ce qu'ils annoncent ici. Recréer des campagnes publicitaires avec les budgets non dépensés qui ont été arrêtés. Donc voilà, c'est pour revenir à la normale. Ils vont créer de nouvelles campagnes publicitaires, ce qui est tout à fait logique. Intégration du traitement chinois des paiements en RMB. Intégrer le traitement UAH et euro pour minimiser le risque de rencontrer des problèmes similaires à l'avenir. Alors je comprends pas tout, mais grosso modo, ça veut dire qu'ils vont essayer de plus faire la même erreur. Tout simplement. Ils vont faire appel de la décision de placer le site web sur la liste noire. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est totalement transparent pour nous, mais ils nous annoncent qu'ils vont le faire. Et ensuite, débloquer les soldes des comptes de cashback et payer tout le cashback en utilisant l'argent du fonds Protect si nécessaire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fonds de Protect, je vais juste vous faire une piqûre de rappel. Qu'est-ce que c'est? Quand on va sur le site iMarketing et qu'on est sur le site officiel, hein, donc site officiel de iMarketing, on a les onglets ici et on a Protect ici. Ok? Protect Bot, MarketBot Protect. Il peut arriver qu'un ou plusieurs de nos clients ne confirment pas leur achat ou annulent des billets d'avion ou réservations d'hôtel. Il arrive que les vendeurs ne soient pas à la hauteur ou que le service postal livre des marchandises endommagées. Dans ces cas-là, les sites web remboursent généralement l'argent aux clients et les agrégateurs de cashback ne confirment pas les montants certifiés sur votre compte et ne compensent pas les fonds. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand un client annule un voyage, le site qui vend les voyages va rembourser l'intégralité de ce que le client a payé et du coup ne va pas payer le cashback. D'où la sécurité iMarketing qui jusque-là nous payait quand même les cashbacks quand il y avait une annulation et c'était totalement transparent pour nous. C'est donc ce système de MarketBot Protect. Paiement à partir des fonds. Les fonds ne sont pas versés sur votre compte cashback, mais seront crédités sur votre compte de publicité pour être ajoutés au budget publicitaire. L'option Cashback Protect vous permet de gérer vos campagnes publicitaires sans avoir à vous soucier des clients qui annulent les services. Donc ça, c'était tout à fait en place jusqu'à présent. Donc c'est ce qu'ils disent ici sur le Telegram, que ils vont débloquer les comptes de cashback et s'ils n'y arrivent pas, ils payeront le cashback en utilisant l'argent du fonds Protect si nécessaire. Et ensuite, en gras, le site web sera à nouveau opérationnel dans une semaine. Ça, c'est l'annonce officielle de iMarketing. C'est leur Telegram officiel que j'ai tout simplement traduit en français. Voilà, pour que ça soit lisible pour tout le monde. Donc ceux qui veulent le voir, vous pouvez aller sur leur Telegram officiel. Je vais éventuellement vous mettre le lien en description, comme ça vous pouvez y aller directement. Vous pouvez également regarder la vidéo de iGestion qui ont très bien détaillé la situation. Je vous mettrai également le lien en description, donc n'hésitez pas. Je vais refaire juste un dernier point sur le rappel principe d'investissement. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais je préfère le redire. Sur iMarketing, vous avez fait un investissement. Vous avez, je l'espère, pas investi tout votre argent. J'espère que vous n'êtes pas mis en difficulté. J'espère que vous arrivez toujours à faire vos courses, que vous avez toujours un toit sur la tête et que vous mangez toujours à votre faim. D'accord? Quand vous faites un investissement, faites attention à votre argent. Ne mettez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ne jamais vous mettre en difficulté. Ceux qui ne se sont pas mis en difficulté, je vous invite à rester calme. iMarketing a dit qu'ils allaient débloquer la situation. Si vous avez investi sur iMarketing, c'est que vous avez confiance en la société. Donc quand iMarketing vous dise retour au calme d'ici une semaine, soyez confiants et continuez à leur faire confiance. Si vous leur avez fait confiance au début en mettant des fonds sur la société, vous devez encore leur faire confiance. Donc, pas de stress, soyez zen, profitez-en pour prendre des vacances, partez à la mer si vous le pouvez, allez voir vos proches et restez vraiment zen par rapport à tout ça. iMarketing, c'est un investissement. Il y en a plusieurs autres investissements qui existent. Actuellement, je suis en train d'en tester plusieurs. Je vous en ferai part une fois que les tests ont été concluants ou pas. Et puis, si vous souhaitez vous diversifier, on le fera à ce moment-là. Donc, si vous voulez vous diversifier, si vous voulez apprendre autre chose, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Il y a d'autres choses qui arrivent. Il n'y a pas que iMarketing dans la vie, d'accord? iMarketing, c'est très bien, mais là, on a quand même un stop de une semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines, peut-être plus, où effectivement, on ne rentre pas d'argent. Donc, c'est très embêtant. En plus de ça, ceux qui ont que iMarketing comme investissement, vous êtes super stressés. Moi, je ne suis pas stressé, j'ai pas que iMarketing comme investissement, j'ai plein d'autres choses, d'accord? Que ce soit des investissements risqués à gros rendement, que ce soit des investissements peu risqués à faible rendement,
que ce soit des investissements à moyen rendement, j'ai d'autres investissements à l'heure actuelle. Donc iMarketing, ça me stresse pas du tout. D'accord? On parlera bientôt d'autres choses sur cette chaîne. Donc je le redis, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres choses. En attendant, reste zen, pars en vacances, je te remets le Telegram iMarketing en description. Va voir ce qu'ils disent et confiance dans la société dans laquelle tu as investi. C'est la fin de cette vidéo. Merci à toi d'avoir regardé en entier cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Et je te donne des nouvelles dès qu'on a du neuf. Merci à toi, bonne soirée.